Comment faire un énorme match? Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Ici, je conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Vous partagez cette thématique, vous savez ce que vous avez à faire. Qui n'a pas à cœur de faire un grand match le week-end? Vous avez déjà travaillé toute la semaine. Lundi, vous êtes déjà aux séances d'entraînement. Mardi, séance d'entraînement. Mercredi, séance. Jeudi, vendredi et samedi, jour de match. Dimanche, repos. Pour ceux qui ont une saison régulière, pour ceux qui ont des championnats qui sont bien sûr réguliers. Qui n'a pas envie de sortir un grand match? Tout le monde, tout footballeur. Tout footballeur parce que, vous voyez, faire un grand match, ça vous ouvre beaucoup d'opportunités. Peut-être qu'il y a un agent, un recruteur qui a la touche et qui vous observe. Maintenant, toi, tu vas passer à côté de ton match. Mais non, suis cette vidéo du début jusqu'à la fin, jeune footballeur. Là, tu sauras ce qu'il faut faire pour sortir un grand match le week-end. Les parents sont arrivés, peut-être que les parents ont payé, bien sûr, ta pension au centre de formation. Bien, tu as été recruté sur talent, tu es un pur diamant et tu commences et tu as match. Les parents ont envie de venir voir ce que tu fous dans le centre. Peut-être que tu as fait 3 ans, 4 ans ou bien tu es un joueur déjà professionnel. Et tu as un match le week-end, quels sont les comportements qu'il faut adopter? La première des choses, c'est d'abord faire une bonne séance en semaine. Fais une très bonne séance en semaine. Si en semaine, tu as passé tout ton temps à tricher dans les ateliers, à ne pas respecter les consignes de l'entraîneur, à faire ce que tu veux, c'est sûr que à la fin de la semaine, tu vas le payer cash en match. C'est pourquoi vous allez voir certains footballeurs, ils ont envie bien sûr de se surpasser en match et ils se blessent. Tu n'as pas préparé le corps. Durant toute la semaine, tu n'as pas préparé le corps. C'est-à-dire, tu trichais dans les ateliers. Maintenant, le jour du match arrive et tu veux surpasser. Tu veux demander à ton corps ce que le rythme auquel tu ne l'as pas habitué. Les muscles ont de la mémoire. Et pack, tu as des claquages, tu as des déchirures par-ci par-là. Et en Afrique, qu'est-ce qu'on dit? On dit que bon, on l'a glacé, on lui a fait ci. Non. Je t'ai déjà dit, aux séances d'entraînement, jeune footballeur, défonce-toi. Défonce-toi à l'entraînement. L'entraînement doit être supérieur au match. L'entraînement est toujours supérieur au match. Moi, quand j'organise des séances d'entraînement pour mes footballeurs, le rythme à l'entraînement est très très élevé. Ça n'a rien à voir avec le match. Donc en match, les gars, ils sont relax et ils jouent tranquille. Et ils sortent des matchs pas possibles. Le gars se dit, tout le monde le félicite, on crie son nom. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? Je n'ai rien fait. Des fois, ça vous arrive. Vous allez sortir d'un match et vous allez croire que vous n'avez rien foutu. Mais les gens vous félicitent à gauche et à droite. C'est parce que à l'entraînement, tu t'es déjà surpassé et tu as le niveau. Tu as le niveau en match. C'est pourquoi je vous dis, les ateliers, dans les ateliers, ne trichez pas. Donnez-vous à 400%. C'est le premier truc qu'il faut faire. C'est la première clé pour sortir un grand match en week-end. Les ateliers, respecter les consignes. Maintenant, l'autre chose pour sortir un grand match. Tu sais déjà, vous savez déjà l'équipe que vous voulez rencontrer. Vous avez le calendrier avec vous. Regardez les joueurs qui sont dans l'effectif. Qui est votre concurrent direct? Qui est votre concurrent direct? Visualisez ces matchs précédents. Comment il joue? Comment il se déplace? C'est un excentré, je suis latéral. Comment il fait les centres en retrait? Comment il arrive à éliminer les latéraux? Comment il arrive à faire ci? Je suis excentré, je veux rencontrer un latéral. Comment il arrive à stopper les attaques adverses? Je suis défenseur central, je veux rencontrer le meilleur buteur du championnat actuel. C'est un avançant. Comment il fait pour marquer ses buts? Voilà des paramètres à prendre en compte avant le jour J. Le jour J maintenant, à l'échauffement. Rentre dans l'échauffement comme si tu avais commencé le match. J'ai toujours l'habitude de le dire ici. Rentre dans l'échauffement. Rentre dans l'échauffement à 400%. Parce que tu n'auras pas d'excuses. Les premières balles, il ne faut pas perdre le contrôle. Parce que c'est là que commence bien sûr le manque de confiance. La première balle que tu touches déjà, tu perds le ballon. Deuxième ballon, tu perds, c'est fini. Le match est plié. Tu ne vas plus rien foutre. Maintenant, si le contraire se présente par exemple, tes premiers ballons, tu arrives à bien les gérer, tu es en confiance et tu déroules. Et ton match se passe bien. Donc, l'échauffement. Ne pas jouer sur l'échauffement. Allez à 400% lors de l'échauffement. Le jour du match.
le jour du match aussi, soyez concentrés à 100%, soyez concentrés. Vous allez voir dans les vestiaires, il y a des leaders dans votre équipe. Les leaders vont commencer par vous haranguer. Allez les gars, allez les gars, allez les gars, allez les gars. Ces bruits déconcentrent certains joueurs. Vous voyez? Donc vous restez focus. Restez concentrés malgré les bruits des leaders, malgré tout. L'adrénaline monte. Tout le monde s'échauffe. Donc gardez la tête sur les épaules. Gardez la tête sur les épaules et sortez un grand match. Après le match, vous pouvez vous distraire, faire tout ce que vous voulez. Les gens vont vous encourager. Ah, tu as bien fait, hein? Ah, mon fils, tu es fort. Ah, mon fils, si. Ah, mon fils, tant. C'est ça. Après le match, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais avant, pendant, jamais louper ces moments-là. Jamais louper ces moments-là. Il y a des footballeurs, ils pensent que bon, c'est le jour du match que je vais préparer le match, alors que le match se prépare déjà en amont. Depuis des jours, des séances d'entraînement précédentes, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, le match se prépare. Le week-end, tu sors un gros match. Bon, tu ne sais pas. Un agent vient te dénicher, tu trouves un gros contrat, tu vas dans un club. C'est ta vie. C'est ta vie. Ce n'est que de petits moments de sacrifice seulement. De respect des consignes, respect des règles strictes. Parce que le football a des codes, le football a des règles strictes qu'il faut respecter. Veille match, ne pas aller en boîte de nuit, veille match. Ne pas aller dans les fast-food, veille match. Ne pas aller coucher avec les filles, veille match. Ne pas s'adonner à des activités qui ne sont pas catholiques. Veille match, se concentrer à 100%. Ranger son sac déjà depuis la veille. C'est pas le jour du match. Le jour que tu vas commencer par chercher telle chaussette, telle chaussure. Non. Tu ranges tout la veille. Et le jour du match, tu jettes le dernier coup d'œil. C'est comme ça en fait. Parce que si tu dis que tu as fait ton sac le dernier jour, le jour du match, je te jure que tu vas oublier des choses. Moi, ça m'est arrivé, mais pas en tant que footballeur. En tant que coach, en plein championnat, je devais ramener des licences. Les licences étaient avec moi, les licences des footballeurs. Je faisais mes trucs, j'étais sur les réseaux sociaux à 2h pour pouvoir partir au rassemblement. À 1h, j'étais encore sur les réseaux sociaux, je me pavanais. Et l'heure a commencé par me surprendre, j'ai rangé mes trucs vite fait. J'ai oublié les licences. Et c'est arrivé au lieu de rassemblement, plus de 35 km, que j'ai su que j'ai oublié les licences. J'étais obligé de prendre ma moto. Le président était furieux. Bon, il disait bon, qu'il ne va pas m'aider bien sûr à me déplacer, de me débrouiller. Et j'ai ramené les licences parce que j'ai commencé par ranger les affaires le jour du match. Vous avez la chance d'être sur cette chaîne. On va partager beaucoup de choses avec vous. Vous voyez, le temps ne suffit pas parce qu'on a d'autres chaînes. Il faut fouetter d'autres chats. On a d'autres trucs à faire. C'est pourquoi on fait des vidéos chap. Mais j'ai commencé par faire des vidéos de longues minutes pour qu'on puisse rentrer beaucoup plus en profondeur. Créer la connexion entre vous et moi. Maintenant, si ça ne vous suffit pas, vous pouvez prendre bien sûr la consultation. Nos footballeurs ici sur la chaîne n'aiment pas la consultation. Quand on leur parle de consultation, moi quand vous me contactez, il faut que ça soit clair à votre niveau. Sans consultation, je ne peux pas discuter avec vous. Parce que je n'aimerais pas faire des discussions ni tête ni queue. C'est-à-dire, on m'écrit un message par WhatsApp. Comment je peux faire pour trouver un club dans tel endroit? Sans te connaître, je vais commencer par dire bon, fais ci. Non. Tu prends ma consultation, on discute. Je vais te faire un diagnostic, je vais checker ta carrière. Après, je saurai comment t'orienter. Là, ta carrière fait boum. Mais si tu penses que tu vas m'envoyer des messages par WhatsApp, comment je vais faire? Je vais te répondre par WhatsApp comme ça. Non. Ça nécessite des consultations. Donc, si vous n'êtes pas prêt à prendre une consultation, ne m'écrivez plus. Parce que quand vous allez m'écrire, je vais vous proposer d'emblée une consultation. Et mes consultations, là où c'est bizarre, c'est quoi? Je ne fais pas mes consultations pour de l'argent. Quand vous me contactez, je vous dis de fixer vous-même votre prix de consultation. Fixez vous-même votre prix en fonction de vos moyens. Je ne vais pas dire à quelqu'un consultation 1200 euros, 3000 euros. Fixe ton prix. Maintenant, quand tu as fixé, si c'est bon, je vais te dire ok. Si c'est pas bon, parce que je sais que les footballeurs n'ont pas les moyens pour payer les consultations. Cette chaîne n'est pas créée pour se faire de l'argent. Vous voyez, c'est pour conseiller.
Voilà, je vous ai prodigué des conseils maintenant pour pouvoir faire un gros match. Un gros match le week-end. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'espère que je vous ai apporté quelque chose au travers de cette vidéo. Si vous voulez beaucoup plus creuser encore le sujet, plus 229 53 63 87 30. C'était moi, Lures, votre surdoué des finances, du foot business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Et nous qu'à respecter El Cholo.